Pour célébrer l'année France-Corée, le Musée des Arts Décoratifs à Paris organise l'exposition Korea Now. La Corée du Sud entre dans une nouvelle ère. Elle joue aujourd'hui avec ses codes ancestraux pour délivrer une vision moderne de la mode, du graphisme, du design. Tel ce bureau fait de bois et de pierre, dans la plus pure tradition taoïste d'osmose avec la nature. Ces 5 jarres, aux 5 couleurs de l'artiste Chang Hae-cho, reprennent le meilleur du savoir-faire coréen, l'art de la laque. Il applique sur ce textile en chanvre une première couche de laque qu'il va poncer. Il va répéter cette opération une trentaine de fois et donc ça donne ces coupes aux formes très mouvementées. Donc on a vraiment un artiste en fait qui se réapproprie comme ça une technique ancestrale qui est celle de la laque, mais qui la revisite vraiment avec des formes tout à fait contemporaines et nouvelles. Dans la même lignée, le designer Lee Kwang-ho propose dans sa série Obsession une réinterprétation du tissage, mais à partir de matériaux de récupération, tuyaux d'arrosage ou câbles électriques. Je l'avais rencontré à Séoul dans son atelier, il me disait que sa mère, il voyait toujours sa mère broder en fait, et comme ça, c'était quelque chose aussi d'inconscient qui était ressorti, et il y avait cette série Obsession. Et les fils électriques, un peu comme ceux que l'on rencontre dans toutes les rues de Séoul, puisque c'est un imbroglio de fils dans toute la ville. Comme au Japon, voilà, où les fils sont apparents, hein, mais ça c'est dû au tremblement de terre, c'est vrai que ça m'a fait également penser à ça, effectivement. Installée à Paris depuis 23 ans, l'artiste plasticienne Lee Seul-gi reprend avec un artisan coréen la technique traditionnelle de la courte pointe matelassée. Les motifs sont inspirés par des proverbes coréens, comme celui-ci, même devant un beau paysage, si vous avez le ventre creux, vous n'y voyez rien. Être écrasé par une paire de ciseaux, qui veut dire faire un cauchemar. Voilà. Donc, en fait, ça désigne le moment très précis où on vient de faire un cauchemar et on n'arrive pas à se lever. Donc, c'est encore pire que faire un cauchemar. En termes de prêt-à-porter, la Corée serait plutôt un songe exquis. Les ventes de produits de luxe y ont atteint plus de 6 milliards d'euros en 2013. La partie mode de l'exposition est organisée autour de la spiritualité, des couleurs et de la vivacité du hanbok, le vêtement traditionnel. Madame Park, première femme présidente de la Corée du Sud, le porte toujours lors des cérémonies officielles. C'est une façon de communiquer avec le monde contemporain, puisque la création de mode s'inspire aujourd'hui du hanbok. Donc ça introduit un élément profondément identitaire dans un discours collectif et universel. C'est aussi une silhouette qu'on retrouve dans le défilé Chanel que Chanel a présenté à Séoul en mai 2015. Un univers coloré, codifié. Chanel a repris le jaune, le noir, le bleu, le blanc, le rouge. Le rouge, l'énergie du yang, masculin, dynamique, stable. Mais c'est aussi la couleur de la virginité, de la passion, de la spiritualité qui inspire depuis les années 90 le créateur de mode Lee Sang-bong. Il s'est inspiré, lors d'une collection précédente, du costume de chaman pour composer ces différentes tenues féminines chargées de grelots, de franges que l'on trouve effectivement dans le costume des chamans, qui peuvent être des hommes ou des femmes. Les Coréens ont une culture du maintien, de la formalité dans les rapports humains. Les défilés de cour étaient des événements majeurs jusqu'au 19e siècle. À la différence des princes occidentaux, qui sont habillés près du corps, suivant les formes des armures articulées, les autorités coréennes sont vêtues avec générosité. On a des silhouettes qui sont très amples et qui sont majestueuses. Et ça se retrouve dans la création contemporaine, cette utilisation de l'étoffe avec beaucoup de liberté, en grande largeur, vraiment jusqu'aux lisières, avec des découpes qui sont très amples, avec des dépassements, vraiment une forme un peu XXXL qui définit une forme d'élégance. Les designers n'hésitent pas à suivre des formations académiques à Londres, Milan ou Paris avant de revenir s'installer à Séoul. Junji a lancé ses collections de mode masculine en 2007. Il reprend les codes traditionnels occidentaux, mais il en amplifie les formes. Et toujours dans le respect des codes couleurs, le blanc, symbole de la sainteté, est travaillé par tous les créateurs coréens. Jin Tae-ok, par exemple, cette femme qui a toujours été inspirée par une chemise de son frère séchant au soleil. Moi, je trouve que cette image est très très belle parce que ça renseigne sur son image du corps. C'est un corps qui est là, mais qui est peut-être pas là, qui est un peu transparent. Et c'est très délicat
Et donc, l'un des ressorts de la création de mode, c'est le renouvellement de l'image que nous avons du corps et de la séduction. Et je pense que les Coréens arrivent à un moment intéressant, et parce que ça parle de ça. Il y a quand même un corps un petit peu présent, absent, on ne sait pas trop, mais c'est peut-être celui après lequel tout le monde court. La Corée est donc à l'honneur dans tout Paris et pas qu'au musée. Pour preuve, cette création florale de Julien Moulier, le fleuriste des stars. Un hortensia noir, l'énergie du yin, du féminin, des jacinthes bleues, symbole de l'intégrité et de l'ambition, des hortensias blancs pour la sérénité et la paix, les anémones rouges, l'énergie du yang, et au centre, des roses jaunes, la couleur de l'excellence, un bouquet parfait pour célébrer une nouvelle capitale de la mode.